Bonjour, je m'appelle Mathieu Blot, je suis médecin au CHU de Dijon dans le service des maladies infectieuses et aussi chercheur dans une équipe INSERM de l'Université de Bourgogne. En parallèle de mon activité médicale, je mène des travaux de recherche au sein de mon équipe INSERM qui portent sur les pneumonies aiguës infectieuses. Et nous tentons de trouver de nouvelles pistes thérapeutiques capables de moduler cette réponse immunitaire. Alors pourquoi réaliser ce stage à l'étranger dans une autre équipe? Eh bien, lorsque l'on a évolué dans un même environnement scientifique, on a besoin aussi d'aller apprendre dans une autre équipe. Une équipe qui pense parfois différemment, qui a une autre vision de la recherche. Et donc, à ce moment-là, quand j'ai décidé de faire mon post-doctorat, j'ai décidé d'aller dans une équipe à Amsterdam puisqu'il s'agissait d'une équipe de renommée internationale sur la réponse de l'hôte au cours de la pneumonie. Donc, quand je suis allé rencontrer le professeur Tom van der Poel à Amsterdam, nous avons monté ensemble un projet de recherche qui était une question de recherche que l'on se posait tous les deux et nous avons ensuite tenté d'obtenir des financements pour financer ce travail avant le début de ma mobilité à l'étranger. Et durant cette période, j'ai vraiment appris à raisonner de façon différente sur cette thématique de recherche et appris de nouvelles compétences qui me servent actuellement dans les projets que je mène localement. Une mobilité à l'étranger, ça se prépare longtemps en amont et elle s'est préparée au moins 2 ans avant le départ. Donc ça demande des contraintes financières où il faut aussi financer son propre projet de recherche, à la fois financer sa mobilité, à la fois financer aussi le projet de recherche que l'on va mener. Et en effet, ce sont aussi des contraintes familiales, puisque lorsque vous partez pendant 1 an à l'étranger, très souvent vous avez, lors de ce post-doctorat, environ 35 ans, en tout cas ça a été mon cas, et bien vous partez avec votre famille. Donc je suis parti avec ma femme et mes 3 enfants. Il faut financer sa mobilité et cette mobilité comprend des frais de logement, un coût de la vie qui est souvent plus important dans une grande ville, une capitale parfois, dans certains pays par rapport à d'autres. Et puis, il faut aussi scolariser ses enfants, c'est un coût très important, particulièrement lorsqu'il s'agit d'écoles françaises privées. Et à côté de cela, il faut trouver aussi des financements pour le projet de recherche. Et pour cela, il y a différentes façons. Il faut, pendant ces 2 années de préparation, demander des financements auprès des sociétés savantes, mais qui sont souvent des petits financements qui ne sont pas à la hauteur de l'enjeu d'une mobilité à l'étranger. Et puis solliciter des fondations, solliciter d'autres instances pour essayer de mettre bout à bout la somme nécessaire pour mener à bien ce travail de recherche. Alors cette mobilité, elle est clairement enrichissante et ça, je pense que toutes les personnes qui sont parties en mobilité à l'étranger peuvent en témoigner. Elle est enrichissante sur le plan professionnel puisque pendant cette période d'1 an, vous êtes complètement plongé dans la recherche, en dehors de toute activité médicale, et donc vous êtes concentré sur votre travail de recherche. Vous apprenez de nouvelles compétences auprès de l'équipe dans laquelle vous évoluez, vous apprenez auprès de personnes qui ont une expertise importante au niveau international, et donc l'objectif de tout cela, c'est d'apprendre pour ensuite ramener aussi des compétences localement dans sa propre équipe et ensuite former des plus jeunes à la recherche avec l'expertise que vous avez appris durant cette année. Donc c'est à la fois un sacrifice personnel, un sacrifice familial, un sacrifice aussi financier, mais c'est une riche expérience professionnelle et donc il faut en effet avoir du soutien durant cette période.